Vous vous apprêtez à écouter un extrait de L'Art d'être promu, la stratégie en 6 étapes. De Patrick Desgraouan. Les mythes sur la promotion. 1. La méritocratie. Il s'agit certainement du mythe le plus répandu. Il contient 3 mensonges principaux. Travaillez dur et vous serez promu. John fut éduqué dans une philosophie du travail qui prône de travailler dur pour pouvoir être promu. En tant que vendeur, il travaille de longues heures pour atteindre ses résultats. Son dur labeur est reconnu par sa direction, mais contradictoirement, aucun poste de management ne lui est proposé. Au contraire, il devient la personne que tout le monde veut avoir dans son équipe sans que personne ne pense lui confier une équipe. Avec le temps, l'entreprise revoit à la hausse ses objectifs, ce qui l'oblige à travailler encore plus dur, à rentrer dans le cycle du « travailler sans lever la tête ». S'il est vrai, comme nous le verrons, que la performance fait généralement partie des conditions d'une promotion, il est inexact de penser qu'uniquement le dur labeur conduit à une promotion. Les entreprises sont remplies de professionnels qui travaillent dur et intelligemment, mais qui ne seront jamais promus. Ça vous choque ? Prenez l'exemple du déménageur qui mesure 2 mètres et a une force herculéenne. Il réalise en 15 minutes des tâches que ses collègues exécutent en 1 heure. Il travaille dur et intelligemment pour déplacer les objets comme stipulé dans son contrat. Ce dur labeur, à lui seul, ne le qualifie pas pour autant, et pour plusieurs raisons que nous verrons plus tard, à être promu. La promotion comme un droit. La méritocratie est un mythe d'autant plus dangereux qu'il fait croire aux travailleurs que la promotion est un droit acquis. Ce qui conduit celui-ci à ne plus s'investir dans sa stratégie de promotion. Il finit par être déçu et à perdre trop de temps dans sa carrière. Non, la promotion n'est pas l'apanage des meilleurs. La preuve, vous avez tous eu affaire à un superviseur ou à un supérieur hiérarchique qui était loin d'être le meilleur. Une autre erreur liée au sentiment d'avoir un droit à la promotion, c'est le fait d'assurer l'intérim. Vous m'avez bien lu, le fait d'assurer l'intérim d'une fonction plus élevée ne vous donne aucun droit à être promu. L'intérim est une mesure temporaire en attendant que l'entreprise trouve un remplaçant. Trop d'intérimaires s'assoient sur leur laurier et pensent que leur ardeur à la tâche suffira à les confirmer. Le monde de l'entreprise a des milliers voire des millions d'exemples où l'intérimaire est supplanté par une recrue venue de l'extérieur. Le dernier mythe du droit à la promotion vient des programmes dits de plan de succession. Certains sont identifiés comme des talents à promouvoir, mais beaucoup de ceux-ci ne sont jamais promus. Alors être sur la liste des talents n'est pas une garantie de promotion, même si cela vous rend plus visible. Le processus de promotion est transparent. Encore une autre vérité choquante, non, le processus de promotion interne n'est pas toujours transparent. Il a des composantes de décision qui n'apparaissent pas au grand jour. Cela va heurter les adeptes de l'entreprise vertueuse. Ils ou elles vont crier au scandale, mais dans ces lignes je veux vous parler de choses vraies. Si vous avez quelques années d'expérience, vous avez déjà remarqué que les promotions sont annoncées en réunion et souvent à la surprise générale. Un employé n'est pas consulté pour la promotion d'un autre, ça se passe à des niveaux qui généralement le dépassent. J'accompagnais une candidate à une promotion interne qui est arrivée en tête des interviews, mais elle n'a pas eu le job. Sa direction lui a préféré un autre candidat pourtant moins performant lors des interviews. Ceci démontre toute la délicatesse de la promotion interne. Il ne s'agit pas simplement de l'appréciation du moment, mais de l'ensemble des actions de l'employé au cours du temps. 2. Il faut faire du lèche-botte pour être promu. Je vais encore vous choquer. Non, les lèche-bottes sont les plus souvent déçus et les moins promus. Toutefois, ce mythe vient du fait que les gens confondent les personnes qui savent gérer leur supérieur hiérarchique et les lèche-bottes. Il y a une grande différence que nous décrypterons. Pour l'instant, retenez que le lèche-botte le fait au détriment de sa dignité et de son identité contrairement à celui qui sait gérer son supérieur. Ce dernier crée un environnement d'entente sans perdre sa liberté de penser ni son identité. C'est vrai que dans les 2 cas, il y a quelques couleuvres à avaler, c'est-à-dire mettre de côté son orgueil et le besoin d'avoir toujours raison pour préserver l'entente. Mais en aucun cas, ceci ne doit sacrifier son identité de professionnel. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est un manque d'alignement entre vos supérieurs et vous. Les personnes qui refusent de faire allégeance et accepter l'autorité ne sont pas promues. 3. Il faut réclamer sa promotion aux ressources humaines. Disons-le une fois pour toutes. La DRH ne décide pas de votre promotion. La DRH est une fonction administrative et de support stratégique au directeur duquel vous dépendez.
Elle ne fait qu'aider à mettre en œuvre les décisions prises par votre propre direction ou département. Arrêtez donc d'accuser les ressources humaines de la lenteur de votre carrière. Ce mythe est renforcé par la couardise de certains managers, qui manquent de courage pour confronter leurs collaborateurs. Ils préfèrent donc leur dire que c'est la DRH qui a refusé telle ou telle promotion. Merci d'avoir regardé cet extrait. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pour votre développement professionnel, je vous invite à suivre l'auteur sur LinkedIn. Vous pouvez trouver son profil en recherchant @Patrick Graouan. Merci de votre écoute.